Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de notre maman du ciel pour l'aimer, pour la louer, la bénir, la glorifier, la consoler, la remercier, la prendre dans nos bras, nous blottir sur ses genoux, vraiment lui confier toutes nos intentions de prière et écouter ce qu'elle a à nous dire. Elle qui nous connaît mieux que personne et elle qui veut remplir nos cœurs des joies divines, elle qui veut que nous soyons heureux, elle qui cherche à nous ramener dans le cœur de Jésus et qui veut nous donner cette soif, ce désir de vivre dans la divine volonté. Eh bien, écoutons-la. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne. Et je te supplie, Seigneur, d'ouvrir mon cœur, de prononcer ton ephata sur mon intelligence pour que je puisse accueillir favorablement l'enseignement de ta maman et que tous ces mots bénis puissent vraiment descendre, que je puisse les digérer, qu'ils puissent s'infuser partout dans toutes mes cellules. Et que je puisse me laisser transformer, que je puisse désirer ardemment m'unir à toi dans toutes mes actions, Jésus, et te donner mon oui définitif pour que tu puisses habiter dans mon cœur et que ta divine volonté puisse être agissante et opérante à travers mon humanité à chaque instant. Que ma vie puisse être pour toi, Jésus, une éternelle offrande d'amour, de louange, d'adoration au nom de tous. Merci Jésus de nous avoir donné ta maman comme maman. Merci pour ton amour, merci pour tous ces enseignements dans les livres du ciel. Merci pour ta miséricorde. Merci au nom de tous ceux qui jamais ne te remercient, Jésus. Marie, je me tourne vers toi maintenant et toi aussi, bien sûr, je te remercie infiniment avec les remerciements de Jésus pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour ta tendresse vraiment magnifique, pour ta délicatesse, ta douceur toute maternelle, pour toutes ces fois où tu nous relèves alors qu'on est sale, qu'on est laid, qu'on est miséreux, qu'on est rempli de ténèbres, qu'on est rempli de tout ce qui résulte de nos volontés propres. Eh bien, toi, avec une patience infinie, tu nous prends dans tes bras, tu nous recouvres de ton manteau pour nous réchauffer, tu nous laves de tes larmes et tu viens nous présenter à Jésus, tu nous ramènes vraiment là où on doit être, nous qui sommes enfants de Dieu. Eh bien vraiment tu nous remets sur les rails, Marie. Merci pour toutes ces fois où tu intercèdes pour nous. Merci pour toutes ces fois où tu plaides pour nous. Toi, notre avocate privilégiée. Merci, toi, la co-rédemptrice. Merci aussi pour toutes ces fois où vraiment tu nous donnes des conseils. Tu nous demandes cette conversion du cœur. Toutes ces fois où tu apparais dans tous ces pays où tu nous demandes vraiment des transformations. Tu nous demandes la prière avec le cœur. Eh bien, merci infiniment, Marie, pour tout ce temps que tu prends pour sauver nos âmes. Je te demande pardon, Marie, je te demande pardon au nom de tous, au nom de toutes les générations passées, présentes et futures, pour toutes ces fois où nous n'avons pas entendu ta voix, où nous n'avons pas écouté non plus la voix de Jésus, où nous nous sommes perdus dans les choses du monde. Toutes ces fois où nous avons préféré, nous plonger dans les jouissances d'ici-bas. Toutes ces fois où nous avons étouffé la divine volonté, nous l'avons asphyxiée dans nos cœurs. Eh bien, pardon, Marie. Je sais que chaque fois que Jésus souffre, eh bien, ton cœur est percé de glaive. Alors, je te demande pardon. Je te demande aussi pardon pour toutes ces fois où les hommes ne t'ont pas reconnu comme leur maman chérie, comme la reine du ciel et de la terre. Pardon pour toutes ces fois où il y a eu des sacrilèges, des blasphèmes. En gage de réparation, Marie, au nom de tous les hommes de tous les temps, eh bien je veux te recouvrir de tout l'amour de Jésus. Je prends tous les actes d'amour qu'il a placés dans chaque élément créé, dans toute l'œuvre de la création, et je t'offre tout. À cet amour, j'ajoute tous les actes d'amour que Jésus a placés dans l'œuvre de la rédemption, depuis la seconde 1 de son incarnation en ton sein jusqu'à sa mort. Et puis je prends tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la sanctification, tout ce qu'il nous a laissé pour que nous puissions grandir en sainteté. Je t'offre tout. À cet amour, eh bien, je rajoute ces baisers, voilà, c'est ce qu'il avait l'habitude de faire quand il te prenait dans les bras, qu'il te disait des mots doux à l'oreille. Eh bien, je reprends tous ces gestes tendres et affectueux et je te réoffre tout maintenant au nom de tous. J'y ajoute l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous refaits dans la divine volonté, et tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Et à ce paquet d'amour, j'ajoute « Mais je t'aime, Marie, et je te donne tout.
Je te donne tout maintenant et je t'offre tout dans la divine volonté parce que je sais qu'il y a ce pouvoir créateur dans la divine volonté de multiplier à l'infini nos prières. Alors je veux que ce moment d'amour, que ce paquet d'amour, eh bien tu le reçoives continuellement et qu'à chacune des offenses qui te blessent le cœur, qui te le transpercent, eh bien tu reçoives cette compensation. Tu entendes mais je t'aime, tu entendes mais je te bénis, je te loue, je t'aime maman. Tu entendes cela vraiment au nom de tous, comme si toute l'humanité entière parlait à travers ma bouche et vraiment te reconnaissait comme son adorable maman. Reine Immaculée, ma mère du ciel, je viens maintenant sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri et je m'abandonne entre tes bras. C'est si doux de s'abandonner dans les bras de Marie, donc vraiment nous pouvons le faire autant de fois que nous voulons. Vraiment quand nous sentons un petit peu des tribulations dans le cours de la journée, eh bien venons nous réfugier dans ses bras adorables. Nous te demandons maintenant, Marie, tous ensemble, avec les soupirs les plus ardents, en ce mois de mai qui t'est consacré, eh bien nous te demandons la plus grande grâce qui soit. Nous sommes tous ici à te demander la même chose. Nous voulons vivre dans la divine volonté. Toi qui en es la reine, eh bien conduis-nous, admets-nous dans ce royaume comme tes enfants pour y vivre. Que ce ne soit plus un royaume désert, maman. C'est si triste. Jésus, c'est son plan. Vraiment, c'est le dessein de Dieu. C'est vraiment c'est ce pourquoi nous avons été créés. Nous sommes nés, nous avons été créés pour être remplis de divin. Alors vraiment que ce royaume de la divine volonté puisse être rempli de tous les hommes, que vraiment chaque homme puisse devenir un tabernacle d'amour, de consolation, de réparation pour Jésus. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides chacun de mes pas dans le royaume de la divine volonté. Ma main dans ta main maternelle, toi, Marie, j'ai confiance, tu vas me guider entièrement, afin que je puisse vivre toujours dans le royaume de la divine volonté. Tu seras ma mère, et à ce titre, eh bien, je te remets une fois de plus ma volonté propre pour que tu me l'échanges contre la divine volonté. Ouais, je te donne ma volonté propre, cette volonté qui ne m'amène qu'à chuter, qui ne fait qu'amener des choses laides et sombres dans mon âme, qui empêche Jésus d'agir. Eh bien, je te la donne, je n'en veux plus. Va l'attacher au pied du trône avec ta volonté à toi. Vraiment que Jésus puisse se servir de ma volonté comme marche-pied pour sa divine volonté. Vraiment, aide-moi, donne-moi la divine volonté, maman. Donne-moi, même ne fût-ce que vraiment une petite goutte, je serais déjà super contente, afin que je sois assurée de ne jamais sortir de son royaume. Je te prie aussi, maman, comme tous les jours, eh bien de déguiser ma conscience pour que je puisse comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi, ce qu'il veut de moi, ce qu'il attend de ma vie. Lui qui m'a donné, comme à chacun de nous, eh bien... vraiment des grâces et des bénédictions pour que je puisse travailler à l'avènement de son royaume, eh bien il attend cela de chacun de nous. Alors maman, éclaire-nous, fais-nous comprendre ce que signifie volonté de Dieu, que nous puissions toujours garder ça en tête et vraiment nous offrir complètement pour la gloire de la Trinité. Au nom de tous, Marie, vraiment pour t'honorer, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans tous les cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Très douce maman, je sens que tu m'as volé mon cœur, et j'accours vers toi, qui le garde enfermé dans le tien. Comme gage de mon amour, tu gardes mon cœur dans le tien. À l'emplacement de mon cœur, et comme gage de ton amour maternel, toi, ma mère, tu veux déposer la volonté divine. Alors je cours dans tes bras pour que tu me prépares comme ta propre fille, pour que tu me prodigues tes leçons et que tu fasses ce que tu veux de moi. Oui, je veux être vraiment toute offerte pour que tu puisses travailler mon cœur à ta guise et vraiment remplir mon âme de la divine volonté. Aussi, je te demande de ne jamais laisser ta fille toute seule et de me garder toujours avec toi. Tu sais bien combien je suis misérable et combien je chute facilement, maman. J'ai vraiment besoin que tu restes tout le temps près de moi. Je veux vraiment jamais que tu me lâches une demi-seconde, sinon je risque de rechuter. Ma très chère fille, je désire tellement te garder toujours avec moi. Je voudrais être le battement de ton cœur, le souffle de ton sein, les travaux de tes mains, les pas de tes pieds, pour te faire éprouver, par mon entremise,
de quelle manière opérer en moi la volonté divine. Oui, vraiment, je t'invite dans toutes mes actions, je t'invite dans mes pas, dans mes mains. Viens placer tes mains à toi dans les miennes. Regarde à travers mes yeux, Marie. Viens tout faire en moi pour que vraiment mes travaux puissent être faits vraiment en union avec toi et que je puisse ressentir par ton entremise comment opérer la divine volonté en toi, que je puisse sentir la divine volonté opérer en moi, par ton entremise, parce que toi, tu vas t'unir à moi, Marie. Je voudrais te communiquer sa vie. Oh, comme elle est douce, aimable, ravissante et saisissante, la vie dans la divine volonté. Oh, comme tu me rendrais doublement heureuse si je te savais, ma fille, sous le pouvoir total de ce même fiat divin qui a formé toute ma destinée, ma joie et ma gloire. Tout ce dont on honore la Vierge Marie provient vraiment de la divine volonté du travail, de la divine volonté en elle en fait. Et donc elle dit comme je serais heureuse et comme tu me glorifierais, et tu glorifierais Jésus et le Père et l'Esprit Saint si vraiment tu t'offrais complètement, tu t'abandonnais pour vivre dans la divine volonté. À présent, sois attentive et écoute ta maman qui veut partager avec toi sa destinée. Ma vie continuait au temple, mais le ciel ne m'était pas pour autant fermé. Donc nous avions vu hier, Marie est arrivée au temple, elle a été offerte, consacrée par ses parents, toute offerte à Dieu. Et donc voilà, plutôt qu'être vraiment dans la souffrance de cette séparation, Marie était vraiment dans la louange, elle remerciait et prenait tout comme venant des mains de Dieu. Et donc là, sa vie continue au temple. Nous allons l'accompagner maintenant dans ce moment. Et elle nous dit que le ciel n'était pas pour autant fermé pour elle. Je pouvais m'y rendre aussi souvent que je le voulais. J'avais la liberté d'y monter et d'en redescendre. Voilà, comme quand elle était dans le ventre, voilà, de la seconde 1 de sa conception, elle pouvait aller sur les genoux du Père, elle parlait avec la Trinité de manière continuelle. En fait, elle était tout le temps en train de plaider pour le salut des hommes, de demander vraiment que le Verbe éternel puisse descendre sur la terre sans savoir que ça allait être la mère elle-même du Sauveur. Elle était continuellement, puisqu'elle était gorgée de la divine volonté, elle séduisait complètement son Créateur. Elle était tout le temps invitée à parler avec la Trinité. Et donc elle dit, même au temple, j'allais encore très souvent sur les genoux du Père. J'avais la liberté de monter dans le ciel et d'en redescendre. J'avais au ciel ma famille divine. Je brûlais tant du désir de rester avec elle. La Trinité elle-même m'attendait avec tant d'amour pour parler avec moi, pour se réjouir avec moi et me rendre toujours plus heureuse, plus belle et plus aimable à ses yeux. Marie a été dans ce flot continuel de grâce qu'elle recevait, vraiment des mers de puissance, de sainteté, de beauté, de pureté, était remplie à ras-bord de divin. Et donc, comme nous l'avons déjà vu, tous les débordements, puisque sa petite humanité pouvait recevoir, être remplie jusqu'à un certain niveau, tous les débordements repartaient vers la Trinité en reflux d'amour. Donc, elle recevait tout cet amour et le reflux d'amour, les débordements repartaient vers la Trinité. Donc, elle était continuellement dans cette harmonie d'amour. D'ailleurs, les personnes divines ne m'avaient pas créée pour me tenir éloignée d'elles. Non, non, elles voulaient profiter de la présence de leur fille. Elle voulait m'entendre, comme si mes paroles, transformées en fiat, pouvaient établir la paix entre Dieu et les créatures. Tout ce que Marie faisait, puisque vraiment elle était remplie de divin, c'est Dieu qui agissait en elle. Donc vraiment, tout ce qu'elle faisait, ça amenait de la gloire à la Trinité. Donc elle réparait déjà pour tous les hommes. Et donc, elle établissait la paix entre Dieu et les créatures par ses paroles transformées en fiat, par tous ces actes, ces mouvements qu'elle faisait dans la divine volonté. Les 3 personnes aimaient à se laisser vaincre par leur petite fille et s'entendre répéter « que descende le Verbe sur la terre ». Donc Marie, elle venait continuellement demander vraiment que descende le Verbe éternel sur la terre pour sauver toute l'humanité. Je puis même dire que c'est Dieu qui m'appelait, et moi je courais alors, je volais au milieu des personnes divines. Ne l'ayant jamais fait de ma propre volonté, ma présence leur rendait amour et gloire pour l'œuvre immense de toute la création. Voilà, puisque Marie n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre, tout ce qu'elle faisait, chacun de ses micro-mouvements, apportait de l'amour et de la gloire à la Trinité pour toute la création et pour toute chose. Et les personnes divines me confièrent le secret de l'histoire du genre humain. Je priais et priais encore pour que vienne la paix entre Dieu et l'homme.
Donc Marie, remplie de la divine connaissance, voilà, connaissait déjà toute l'histoire du genre humain, voilà, la chute d'Adam, etc. Et donc elle a tellement prié et intercédé pour que vraiment il puisse y avoir cette paix, cet équilibre, cette harmonie entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. Maintenant, il faut que tu saches, ma fille, que seule la volonté humaine ferme le ciel et qu'il n'était donc pas possible à l'homme de pénétrer dans ces célestes régions, ni d'établir une relation familière avec son Créateur. Quand Adam a chuté, eh bien, quand on est dans sa volonté propre, dans sa volonté humaine, il n'y a plus cet accès, il n'y a plus... c'est comme si les connexions étaient coupées avec Dieu. Et donc, il ne pouvait pas s'entretenir avec la Trinité. Bien plus, la volonté humaine avait jeté l'homme loin de celui qu'il avait créé. L'homme s'étant soustrait à la volonté divine, il devint un être craintif, fragile, et perdit l'empire sur lui-même et sur toute la création. Adam, quand il était encore dans la divine volonté, il était le petit maître de toute la création, le chef-d'œuvre de la création, toute la création lui obéissait, voyant en lui l'œuvre de la divine volonté, voyant en lui le divin. Et donc vraiment, il était respecté de toute la création, il était continuellement dans un rapport d'amour avec son créateur, etc. Quand il a quitté la divine volonté, bien, il a tout perdu. Il a commencé à devenir craintif, à avoir peur de tout, à être vraiment dans les ténèbres petit à petit. Et la création ne l'a plus reconnu, puisque vraiment, ce n'était plus la divine volonté qui opérait à travers son humanité. Il est devenu tout fragile. Tous les éléments, du fait qu'ils étaient gouvernés par le fiat, demeurèrent quant à eux supérieurs à l'homme, et ils pouvaient donc lui faire du mal. Tous les éléments de la création, eux, sont restés vraiment gouvernés par le divin fiat, par la divine volonté. Tout est régi par le souffle de Dieu. Et donc, les éléments sont devenus supérieurs à l'homme, qui lui était le seul élément de tout l'univers, en fait, à agir dans sa volonté propre. Enfin, la seule créature. L'homme donc était le seul à vivre dans sa volonté propre. Et donc tous les éléments autour de lui étaient par ce fait même supérieurs. Et il pouvait donc lui faire du mal. L'homme se mit alors à avoir peur de tout, et c'est peu de te le dire. Ma fille, l'homme qui avait été créé, le roi et le maître de tout, en vint à craindre celui qui l'avait créé. Donc l'homme a commencé à même avoir peur de Dieu. C'est étrange, ma fille, et j'irais presque jusqu'à dire que c'est contre nature qu'un fils puisse avoir peur de son père, alors qu'il est tout naturel en engendrant d'engendrer en même temps l'amour et la confiance entre le père et le fils. On peut même dire que c'était là le premier héritage qui revint au fils et le premier devoir qui incombe au père. Donc vraiment ce lien d'amour, en fait, le fils doit aimer son père, avoir confiance en son père, et le père va tout lui donner. Donc voilà, Marie, elle dit c'est presque contre nature, en fait, que l'homme ait commencé à avoir peur de Dieu, à le craindre, etc., à s'en éloigner. Et donc que toute relation a été rompue. C'est ainsi que Adam, en faisant sa propre volonté, perdit l'héritage de son père. C'est ainsi qu'il perdit son autorité et qu'il devint le jouet de toutes les choses créées. Voilà. Donc vraiment, il est devenu inférieur à tous les éléments créés. Ma fille, écoute ta mère et mesure bien le mal profond de la volonté humaine. Elle ôte à l'âme toute clairvoyance et la rend aveugle, de sorte que tout, pour la pauvre créature, est ténèbres et peur. Voilà, comme Marie nous l'a déjà dit hier, quand on vit dans nos volontés propres, quand on agit, qu'on est sous le contrôle de notre volonté humaine, eh bien il y a comme des écailles sur nos yeux, et donc on n'arrive pas à voir l'amour de Dieu partout, à travers chaque élément créé, dans toute la création. On voit plus l'amour. C'est comme si cette connexion était rompue, et on commence à avoir peur de tout, comme on l'a vu hier dans un passage du livre du ciel, donc du tome 19. Eh bien l'homme qui est régi par sa volonté propre avance comme une créature en train de tituber, vraiment à tâtons, en fait, dans un épais brouillard. Tandis que quand on laisse Jésus agir en nous, eh bien tout devient lumière, clarté, on va posséder la force même de Dieu, il va venir nous donner tous ses attributs divins, parce qu'il va s'installer dans notre cœur avec tout ce qu'il est, avec son royaume, son trône, tous ses actes divins. Et donc vraiment, il va y avoir voilà, cette force divine en l'âme qui s'abandonne entre ses mains. Alors Marie continue. Mets la main sur ton cœur et promets à ta maman de préférer mourir plutôt que de faire ta propre volonté. N'ayant jamais fait ma volonté personnelle, je n'éprouvais moi-même aucune peur envers mon Créateur. Comment aurais-je pu avoir peur de lui qui m'aimait tant? Donc la peur vient vraiment de nos volontés propres, en fait.
et son règne s'étendait tellement en moi qu'avec mes actes, j'allais faire naître le plein jour, pour faire se lever le soleil nouveau sur la terre, le soleil du Verbe éternel. Elle était tellement imbibée dans la divine volonté, remplie de la divine volonté, et tous ses actes étaient vraiment... elle agissait dans la divine volonté comme Dieu, et qu'elle a pu faire descendre en son sein Jésus. Et moi, voyant que le jour allait poindre, je redoublais de supplications pour obtenir que vienne le jour tant désiré de la paix entre le ciel et la terre. Je t'attends donc demain pour te confier un autre sujet d'émerveillement au cours de ma vie sur terre. Ma mère et ma souveraine, quelles sont douces tes leçons, comme elles savent bien me faire comprendre le grand mal de la volonté humaine. Oui, vraiment, en t'entendant, Marie, on comprend bien que voilà, agir dans nos volontés propres, cela nous amène vraiment à chuter, à être dans les ténèbres, à avoir peur de tout, à craindre tout, à être mal en fait, à être profondément mal. Donc, vraiment, amène-nous dans le cœur de Jésus et obtiens-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté. Que de fois, moi aussi, j'ai ressenti en moi la peur et la timidité. Combien je me suis sentie loin de mon Créateur. C'était ma volonté humaine qui dominait en moi, et non la divine volonté. J'en éprouvais alors les tristes effets. Si tu m'aimes comme ta fille, prends alors mon cœur entre tes mains, maman, et arrache-en cette peur et cette timidité qui m'empêchent de m'envoler vers mon Créateur. Oui, Marie, tu vois vraiment que nos âmes, eh bien, il y a comme des grosses mauvaises herbes dedans, des peurs, des doutes, des insécurités, etc. Et tout cela, ça résulte vraiment de nous, c'est nous qui avons semé cela. Alors, maman, je te demande vraiment de venir maintenant tout arracher pour eh bien, que cette terre soit vraiment vierge, qu'elle puisse accueillir la vie divine de Dieu, qu'elle puisse accueillir la divine volonté, et que la divine volonté puisse prendre toute la place et grandir en chacun de nos cœurs. À la place de toutes ces choses qu'on te demande de retirer, Marie, mets en chacun de nous ce fiat que tu aimes tant et que tu veux voir régner dans nos âmes. Merci Marie, vraiment avec les remerciements de Jésus. Voici le sacrifice que Marie nous demande pour aujourd'hui. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu remettras entre mes mains tout ce que tu éprouves de gêne, de peur et de fragilité en toi, en me disant 3 fois « Maman, fais que règne dans mon âme la volonté divine. » Et moi, je convertirai tout en volonté divine. Donc c'est trop beau. Aujourd'hui, c'est vraiment la leçon de toutes ces mauvaises herbes qui résultent de nos volontés propres. Eh bien, on va les donner à Marie. Et donc, pendant la journée, on va s'arrêter à 3 reprises et on va demander à Marie de venir retirer ces mauvaises herbes de nos cœurs, de venir retirer, voilà, si on ressent de la crainte pour quelque chose, des inquiétudes pour le futur, etc. On va dire, Marie, retire tout. Et en échange, retire tout et en échange, place la divine volonté, ce divin fiat dans nos cœurs. Vraiment, convertis tout en divine volonté. Et elle se chargera de ce travail. Elle nous donne une prière pour aujourd'hui. Maman, ma confiance forme dans mon âme le jour de la volonté divine. Maman, ma confiance forme dans mon âme le jour de la volonté divine. Voilà, je vous noterai la prière et le sacrifice en annotation. Et je crois que nous pouvons vraiment de tout notre cœur prendre Marie dans nos bras, l'embrasser et lui dire merci pour ce bel enseignement et tous ceux qu'elle nous a déjà donnés et tous ceux qu'elle nous donnera encore. Merci Marie, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.